Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Chaque jour est un bon jour. Cette petite phrase d'apparence très simple et très courte peut nourrir des heures, des jours d'enseignement. C'est le principe de la calligraphie, un art cher à la tradition du bouddhisme zen. Dans la tradition de l'école Rinzai, l'une des deux principales écoles du zen, les calligraphies contribuent à l'enseignement et à la pratique. Elles ne sont pas seulement œuvres d'art, elles ne donnent pas non plus simplement à voir une courte phrase, mais contiennent en fait tout un enseignement. C'est ce que nous allons voir avec Teiken Jioji, notre invité. L'émission va être consacrée aujourd'hui, et c'est assez inédit, à observer et à comprendre une calligraphie, en l'occurrence celle-ci. Chaque jour est un bon jour. Teiken Jioji, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes maître Rinzai, vous êtes le guide spirituel de la Falaise Verte, le centre que vous avez fondé en Ardèche en 1987. C'est cela, oui. Vous êtes aussi, vous représentez d'ailleurs depuis 35 ans, depuis votre retour du Japon, l'école Rinzai en Europe. Et vous organisez des sessions de méditation, vous enseignez. Et vous avez récemment inauguré le Zendo à la Falaise Verte. Alors avant de s'intéresser à la calligraphie, chaque jour est un bon jour, que dit tout d'abord une calligraphie ? En général, les calligraphies sont tirées de phrases venant des sutras, de l'enseignement du Bouddha, des enseignements des grands maîtres. Donc on extrait une phrase que l'on calligraphie et ça devient en même temps une œuvre d'art parce que le caractère d'imprimerie, au départ, se transforme pour ne plus ressembler à ce qu'il est à ce qu'il représente dans son écriture première, mais en gardant quand même tout son sens. C'est-à-dire, on transforme l'idéogramme, mais on peut le transformer jusqu'à un certain point, sinon on ne sait plus ce qu'il veut dire. Est-ce que les calligraphies existent depuis toujours, depuis que les enseignements existent ? Depuis que l'écriture existe. Et qui est-ce qui peint les calligraphies ? C'est réservé aux maîtres ? En général, ce sont les maîtres qui choisissent une phrase, qui le jugent un peu percutante pour que ça marque l'esprit d'un adepte, d'un disciple, d'un pratiquant du zen, qui soit laïque ou bonze dans un monastère. Alors, vous dites les sutras, mais aussi les koans, en fait, qui sont proprement liés à la tradition zen. Voilà, tout à fait. En l'occurrence, la calligraphie qui est présentée aujourd'hui est extraite d'un koan zen, du célèbre recueil de koans de la Falaise Verte. Alors, est-ce qu'on peut savoir un petit peu ce que c'est qu'un koan, parce que avant d'en venir à cette calligraphie? Un koan, tout le monde se pose des questions sur les koans. Un koan, c'est un problème zen sur lequel il faut méditer pour en trouver la réponse. Traditionnellement, on en compte 1800. On ne les utilise pas tous dans sa pratique. Certains se recoupent et présentent la même réponse. Alors, chaque jour est un bon jour, est tiré justement, vous le disiez, d'un koan. Oui. Enfin, est un koan. C'est une calligraphie qui vous tient à cœur. Pourquoi est-ce que vous avez choisi celle-là ? Tout d'abord, c'est une calligraphie qui a été écrite par mon maître, que j'ai reçue de lui. Il peut aider un peu les gens à accepter les choses comme elles sont et ne pas être dans la discrimination ou dans le jugement. Voilà comment il se présente, le koan. C'est un maître du IXe siècle qui a réuni ses élèves pour son sermon, pour son prêche. Et il se trouve que c'est le 15 d'un mois. En ce qui concerne ce qui se passait avant le 15, je ne vous demande rien. En ce qui concerne ce qui se passera après le 15, qu'en est-il ? Que celui qui a une réponse s'approche et la donne. Personne n'a bougé. Le maître a dit «
Chaque jour est un bon jour, et il est parti. Chaque jour est un bon jour pour faire ce qu'on a à faire, sans avoir à se dire « Oh non, je ne suis pas prêt » ou je le ferai demain. Ne parlons pas de ce qui est passé, ne parlons pas de ce qui n'existe pas encore. Chaque jour est un bon jour. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Voilà. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour faire une émission sur le bouddhisme. Et voilà, en fait, chaque moment est un bon moment, chaque instant est un bon instant. Mais on a tendance à porter des jugements, pardon. On a tendance à apporter des jugements sur tout. Ce que voulait enseigner le maître, c'est chaque jour est un bon jour. Il n'y a pas de jugement. C'est l'enseignement sur le temps présent, voilà. Sur le moment de se mettre sur la voie. Voilà. Et il se dit en japonais Nichi Nichi Kore Kojitsu. Alors justement, oui. Si on regarde la calligraphie et que vous la dites en japonais, comment s'y prend-on? Par où commence-t-on pour la regarder? Alors on commence par le haut. Nichi Nichi Kore Kojitsu. Donc vous avez le premier caractère en haut, c'est le caractère pour jour. Et le dernier idéogramme, c'est aussi le caractère pour jour. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre le premier et le dernier caractère. Un japonais va apprécier justement la manière dont le maître va effectuer une calligraphie, en garder le sens, mais avec quelle finesse il va exprimer cette sentence, cette phrase. Donc, nous, on peut regarder ça en se disant, oui, c'est abstrait. On peut le voir en tant qu'œuvre abstraite. Mais un japonais, il va le voir avec d'autres yeux. C'est-à-dire, il va comprendre ce qu'il va lire et apprécier la finesse de l'exécution de cette calligraphie. Alors que nous, on peut juste savoir que ça veut dire « chaque jour est un bon jour », se dire « c'est une œuvre abstraite », trouver un bel équilibre entre les idéogrammes qui se suivent les uns les autres, mais c'est tout. Donc, ce n'est pas simplement une phrase, c'est aussi une œuvre d'art. Le mot « jour » est effectivement peint différemment au début et à la fin de la phrase. Est-ce qu'il est dit différemment aussi en japonais? Oui, il a peut donc une autre prononcer de deux manières. Le premier caractère se dit nichi et le dernier jitsu. Parce qu'en japonais, vous avez la prononciation japonaise avant l'introduction des idéogrammes venant de Chine. Et en même temps que les Japonais ont importé les idéogrammes, ils ont aussi importé la manière de les prononcer. Donc, un caractère peut se lire de manière différente. Pour en revenir à votre enseignement, Taiken Jioji, vous-même, vous utilisez les calligraphies au centre de la dans le cadre des seishin de zen que j'anime. Pendant 1 heure, tous les jours, on pratique la calligraphie. On appelle ça Hitsuzendo. Et pendant 6 jours, on va s'entraîner sur 3 idéogrammes. Et le dernier jour, on exécute ces idéogrammes sur du papier japon, alors que les jours précédents, on le faisait sur du papier journal, du simple papier journal. Qu'est-ce que ça apporte à la méditation ou à la pratique de pouvoir calligraphier un idéogramme? Alors, ça ne demande pas de qualité artistique particulière. N'importe qui peut pratiquer Hitsuzendo. La raison pour laquelle j'ai introduit cette discipline,
c'est pour mettre en pratique ce qu'on apprend pendant Zazen, pendant la méditation. On le fait avec un gros pinceau et on imagine que le pinceau n'est pas un outil indépendant de soi, mais que c'est la prolongation de sa main. Et puis, le papier sur lequel on va peindre, c'est la prolongation du pinceau. Ceci rythmé avec des respirations adéquates fait que on devient un avec ce qu'on fait au moment où on le fait. Et ça, c'est un enseignement pour non pas le temps d'une calligraphie, mais aussi c'est à appliquer dans son quotidien. Faire ce qu'on fait au moment où on le fait. Si vous êtes en train de balayer et vous pensez à ce que vous faisiez hier, on n'est plus dans ce qu'on fait. Donc c'est pédagogique, le Itsuzendo. C'est aussi le plaisir de peindre sur papier journal et puis ensuite sur un papier japon. Mais aussi c'est un enseignement. C'est la prolongation, excusez-moi, du zazen. Parce que le zazen en soi n'est pas la réalité de la vie. La réalité de la vie, elle est dans le quotidien. N'est-ce pas ? Alors, comme notre émission touche déjà à sa fin, peut-être pour conclure, vous pourriez nous donner à entendre un autre koan, une autre calligraphie que vous avez en tête. Oui, c'est un peu dans le même esprit que cette calligraphie-là. Je citerai une calligraphie qui dit là où on est, c'est le dojo. Et un dojo, c'est un lieu de pratique de la voix. Donc le dojo, il est dans la vie de tous les jours aussi. Là où on se trouve, c'est le dojo. Bien sûr, un dojo, à proprement parler, c'est un lieu pour pratiquer la voix. Mais ici aussi, on peut dire que c'est un dojo aujourd'hui. C'est sur ça que nous conclurons. Merci Taikan Gyoji d'avoir répondu à nos questions. Pour compléter l'émission, voici quelques indications de lecture. Tout d'abord, 2 ouvrages de notre invité, le maître zen Taikan Gyoji. Au cœur du zen, édition Le Courrier du Livre. Accompagnement à la pratique du zen dans la vie de tous les jours. Ce livre propose aussi la reproduction de 30 des calligraphies de Yamada Mumon Roshi, le maître de Taikan Gyoji, des calligraphies commentées. Zen au fil des jours, paru aussi aux éditions Le Courrier du Livre. Taikan Gyoji exprime ses réflexions et expériences tirées de sa propre pratique et de son enseignement du zen. Une invitation à s'engager dans la voie de l'éveil. Le zen, publié chez Gallimard dans la collection Guide des Arts par Rosella Marangoni. On y trouve un chapitre important consacré à la calligraphie zen. Et puis en marge de la calligraphie, mais en lien direct avec le centre de la Falaise Verte, Les saveurs du zen, la cuisine végétarienne au temple zen de la Falaise Verte, de Taikan Gyoji et Françoise Di, aux éditions Almora. C'est un recueil d'une centaine de recettes mêlées de grains de sel du maître. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir cette semaine sur le site internet de France 2, rubrique tous les programmes et Chemin de la foi. Excellent dimanche et à la semaine prochaine. Merci.